Et c'est parti pour nos experts de chez Métro, premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. Aujourd'hui, direction Lille, on vous retrouve José Vlerick. Bonjour. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Vous êtes manager rayon fruits et légumes chez Métro. Et on va parler avec vous des sparacises crépus, aussi appelés morilles des pins. Alors José Vlerick, à quoi reconnaît-on ce champignon ? Alors c'est un champignon un peu particulier, un peu curieux, qui ressemble à une grosse éponge en fait, avec de larges alvéoles, qui peut faire de 8 à 20 cm de haut et 10 à 40 cm de large, et qui peut peser quand même jusqu'à 6 kg, voire il y a des pièces même des fois plus importantes. Alors comment peut-on faire pour le distinguer ? Comment ne pas le confondre avec un champignon toxique par exemple ? Alors il y a des champignons de la même famille, hein. Alors celui-ci est un peu plus de couleur blanche et crème, avec des petits reflets rosés. Et pour le différencier des autres qui pourraient lui ressembler, hein, des autres clavères, c'est la famille de ces champignons qui ont cette forme-là, ils ont une odeur très particulière, un peu de javel. Donc ceux-là, on sait qu'il ne faut pas y toucher. Alors où est-ce qu'on peut le trouver ? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers, des régions particulières en France où il est très présent ? Alors il est présent, on peut le trouver dès la fin de l'été dans le sud de la France, vers fin août à peu près en général, selon les saisons, hein, et la météo bien sûr. Et en général, c'est quand même plutôt un champignon d'automne, d'octobre à mi-novembre, voire fin novembre, toujours après avec la météo, selon la météo. Et il pousse plutôt au pied des conifères, il préfère. Et c'est un champignon imposant, hein ? C'est un champignon imposant, hein, comme je disais tout à l'heure, qui peut peser jusqu'à 6 kg, mais on a déjà vu des pièces qui faisaient le double. Donc c'est un champignon qui a une durée de vie de 45 jours à peu près. Donc il continue son évolution en fait. Et il est comestible quand il est jeune, vraiment. Quand il a cette couleur effectivement plutôt claire et devient foncé. Et là, quand il devient foncé, il devient un peu plus élastique et moins comestible. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de choisir les meilleurs champignons ? Alors il faut vraiment qu'il soit le plus jeune possible, je dirais, et vraiment la couleur vraiment claire, très claire, couleur blanc crème. Et là, vraiment, il est plus parfumé et il est moins élastique, donc plus facile à cuisiner. Est-ce qu'on en trouve facilement d'ailleurs dans le commerce ? Alors, on en trouve chez les spécialistes, on va dire, chez vraiment les primeurs spécialistes et les anciens professionnels. Est-ce que vous C'est un avez... champignon quand même qui peut faire peur, excusez-moi. Non, allez-y, je vous en prie. Alors, est-ce qu'on... Oui. Alors, je vous en prie, allez-y. Oui, j'allais dire, en fait, ce qui est important pour les champignons, alors pour le sparacis comme pour les autres champignons, si vous allez en forêt et que vous voulez faire de la cueillette, c'est de ne pas arracher les champignons pour que l'année prochaine, ils repoussent en fait. Si on arrache le champignon, on tue le champignon en fait, et il ne repoussera pas. D'accord, donc c'est important. Il faut les cueillir délicatement, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et pour ça... Après, j'allais dire, pour être sûr de la comestibilité de ces champignons, allez voir allez voir votre pharmacien mycologue. Il y a des pharmaciens qui sont mycologues spécialistes dans la mycologie et qui pourront vraiment vous dire si votre champignon est comestible ou pas. Alors, on en vient à la question qui intéresse, j'imagine, beaucoup d'auditeurs. Comment cuisiner cette morille des pins ? Alors, une petite recette, hein. Alors déjà, c'est un champignon, donc comme on a dit, qui ressemble à une morille, donc il y a beaucoup d'alvéoles. Donc trempez-le bien dans un bain d'eau un peu vinaigré pour dénicher toutes les impuretés et les petits occupants. On les goûte. Ensuite, on le blanchit 5 minutes dans l'eau bouillante. On le renlève, on le met dans un... Alors moi, personnellement, je le mets dans un bol d'eau glacée pour le rafraîchir et garder la couleur. On le réégoutte bien. Alors, on peut le détailler comme un chou-fleur parce qu'en fait, ce qu'on disait aussi, ça a aussi comme nom le champignon chou-fleur parce qu'il détaille comme des sommités en fait de chou-fleur. Donc moi, je le mets en sommité. Je le fais revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Après, ensuite, on peut rajouter une petite persillade et un peu de crème. Et puis, on peut servir ça avec une volaille de la région d'Aquitaine ou une volaille de Lique ou un riz de veau, par exemple. Et puis, bon appétit. Ah, mais ça fait envie de bon matin. Moi, je mangerais bien une petite morille des pins. Est-ce que vous avez un conseil supplémentaire ? Peut-être revenir sur... L'idée, c'est vraiment de le nettoyer longuement à l'eau vinaigrée, hein, comme vous nous expliquiez voilà, à l'instant. Voilà, exactement, parce qu'effectivement, il y a plein d'alvéoles comme une morille, hein, mais les plus importantes. Donc, il faut vraiment le nettoyer parce que là, c'est vraiment, on l'a dit tout à l'heure, hein, une grosse masse de champignons, hein, comme une grosse éponge. Donc, faut pas hésiter. En plus, il craint vraiment pas l'eau, donc faut pas hésiter à vraiment bien le tremper avant de le déguster. Eh bien, je vous remercie beaucoup, José Vlerick, d'avoir été notre invité et de nous avoir fourni tous ces conseils. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, bonne journée. Et je rappelle que vous êtes manager rayon fruits et légumes chez Métro à Lille. Métro.